Jacques chapitre 1er, verset 1er à 4. Jacques chapitre 1er, verset 1er à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus le Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salue. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton énergie et toute ton onction. Dis-lui, tu ne souffres pas en vain. Dis-lui ça très fort, tu ne souffres pas en vain. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Jacques, demi-frère de Jésus, est l'auteur de cette épître classifiée comme étant une épître générale. Il fut un témoin oculaire de la résurrection du Christ et il est considéré comme l'une des colonnes, l'un des piliers de l'église de Jérusalem, titre qu'il partage avec les apôtres Pierre et Jean. Ces écrits sont destinés aux chrétiens dispersés suite aux agitations que nous connaissons en Actes chapitre 12, tant d'intenses persécutions pour les premiers chrétiens 44 après le Christ Jésus. C'est capital pour nous de comprendre, frères et sœurs, que lorsque Dieu nous veut dans son plan, mais nous sommes trop confortables, il envoie une persécution pour nous lâcher exactement là où il nous veut. Laissez-moi reprendre. Lorsque Dieu veut son enfant dans une dimension de production, mais qu'il le trouve dans son confort, il permet la persécution, car fort souvent, elle produit dispersion. L'idée n'était pas de rester à Jérusalem, mais d'aller par tout le monde. Maintenant, c'est capital pour nous de comprendre que quand tout est paix et bonheur, il est facile pour l'enfant de Dieu d'être patient, heureux et loyal. On n'évalue pas le niveau de maturité d'une personne lorsqu'elle est dans la paix, lorsqu'elle est dans la joie, lorsqu'elle est dans l'opulence, lorsqu'elle accumule les victoires, lorsque les témoignages se succèdent, mais on évalue le niveau de maturité d'une personne lorsque la vie la malmène, qu'elle fait face aux vicissitudes de la vie, qu'elle traverse des vallées, et de voir maintenant si l'intensité de la louange restera la même, si l'intensité de l'adoration restera la même. Qui êtes-vous lorsque votre vie est agitée? Êtes-vous encore à son service ou êtes-vous en pause? Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Chaque chrétien né de nouveau devrait être confronté à diverses épreuves durant sa marche chrétienne. Je ne vous fais aucune annonce de Christ lui-même en Jean 16, 33 de déclarer « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » En d'autres termes, pasteur Amus, si celui qui nous a appelés nous avertit que nous aurons des tribulations, mais il est notre victoire, tapez mon bon côté, dit qu'il n'aime pas sauter. Tu dois arriver dans une dimension parce que Christ a vaincu le monde. Les persécutions fait rage, qu'aime pas sauter. Les mariages là, secoué cœur pas doué sauter. Les ennemis ont voulu malmener un job ou cœur pas sauter, car j'ai vaincu le monde et sa victoire est ma victoire. Lève tes deux mains, dis qu'aime pas sauter. Ou t'as dit le plus bien, oui, mais malheureusement tu l'as tellement associé à un jazz créole que maintenant tu n'arrives pas à le dire sans penser à côté au théier. Même on dit avec l'espérance que Satan n'a pas la victoire contre toi. Dis qu'aime pas sauter.
De ce fait, frères et sœurs, chasse la chanson de ta tête. De ce fait, frères et sœurs, c'est capital pour nous de comprendre que personne, Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens 3, 3, de dire afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Souffrir fait partie de notre destinée et nous ne devrions pas broncher. Être attaqué doit devenir pour nous comme respirer. Être critiqué doit devenir pour nous comme respirer. Cessons, frères et sœurs, de penser que nous sommes fragiles. Nous sommes sur mesure pour les attaques. Nous sommes sur mesure pour la persécution. Nous sommes sur mesure pour les menaces de l'ennemi. Et comprenons que tandis que nous souffrons, l'affliction vient de Dieu. Répète avec moi, l'affliction vient de Dieu. Dieu permet l'affliction car il nous amène dans une dimension à comprendre que c'est dans l'affliction que je forme mon enfant. Le psaume 66, 11 et 12 de déclarer: tu nous as emmenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait tomber des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour donner l'abondance, pour nous donner l'abondance. L'affliction vient de Dieu. C'est Dieu qui permet ce matin que tu sois éprouvé. Donc, serait-ce possible qu'il y a certaines prières que l'Éternel ne répond pas lorsque tu dis: retire-moi de cette épreuve, enlève cette épreuve, et Dieu te faire comprendre que je l'ai permise, et non seulement je donne l'affliction, mais je la dispense selon ma volonté. C'est capital de comprendre que ta vallée ne sera pas ma vallée. Ton Goliath ne sera pas mon Goliath. Ta tristesse ne sera pas mon lot de tristesse à moi. Il y a une charge sur mesure que Dieu me donne à porter. Ésaïe 45, 7 de déclarer: je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Non seulement CUM, l'affliction vient de Dieu, elle est dispensée selon la volonté de Dieu, mais le temps de l'affliction est fixé par Dieu. Seigneur, j'aime d'abord, laissez-moi prêcher quelques instants. Le temps de l'affliction est fixé par Dieu. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui: joue pour me délivrer, hein? Rien pas qu'à empêcher. Dis ça: joue pour me délivrer, hein? Rien pas qu'à empêcher. Je suis venu dire à quelqu'un: qu'on date témoignage, Satan pas qu'à barrer là. Qu'on date pour accoucher, Satan pas qu'à barrer là. Qu'on date pour signer pour Kaila, Satan pas qu'à bloquer là. Qu'on date pour guérir en bas cancer, ça, Satan pas qu'à empêcher là. Qu'on date pour mariage la fixé, Satan pas qu'à bloquer là. L'Éternel te fait comprendre dans Jérémie 29, 10. Mais voici ce que dit l'Éternel: dès que 70 ans se seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. Je suis venu dire à quelqu'un: ne perds pas espoir dans ce 365 jours qu'on date pour. Dans 12 mois, ça gon mois pour. Dans toute semaine, ça y gon semaine pour. Quelqu'un devrait être encouragé ce matin tandis que tu souffres. J'entends l'Éternel dire: ta date arrive. Ne tombe pas sous le poids de la pression. Tu auras besoin de la force pour acclamer le Seigneur. Ne tombe pas sous le poids de la pression. Tu auras besoin de force pour manger dans ton action de grâce. Ne tombe pas sous le poids de la pression. Tu auras besoin d'énergie pour préparer ce mariage. Ne tombe pas sous le poids de la pression. Tu auras besoin de ta force pour accueillir ton enfant qui sortira de prison. Mais qu'on date, bon Dieu, fixé, que Satan pas qu'à bloquer. Donc tandis que vous avez prié, pas perdu espérance. Tandis que vous avez crié, pas perdu espoir. Tandis que vous avez crié, pas perdu la joie. Parce que gon bagaille, bon Dieu a fait qu'on peut comprendre. Mais les dates l'arrivée. Ah, suivez-moi, sœurs et sœurs. C'est capital de comprendre que Dieu ne permet jamais l'affliction sans un but précis. Regardez-moi dans le blanc des yeux. L'Éternel ne te permettra pas de quitter cette épreuve sans que tu gradues dans ta souffrance.
Il y a quelque chose qui cherche en toi, que l'Église crie dimension. Qui dimension, mon Dieu, a cherché en dedans? Dimension consécration, dimension la prière, dimension jeûne, dimension dépouillement, dimension humilité, dimension renoncement à soi-même. Qui ça, mon Dieu, a cherché en dedans pendant qu'on a crié, pas qu'à comprendre qu'on a une leçon supérieure? Il y a certains d'entre vous, à la place de vous plaindre, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner en cette saison que je ne comprenais pas, que je ne comprendrai pas si c'est seulement par la souffrance qu'il a mon attention? Ou pas, ouais, là, on persécute, c'est là, on prie, puis bien. Là, on attaque, c'est là, on persévérer plus. Il y a certains d'entre nous, nous ne chercherons jamais la face de Dieu comme il se doit s'il ne nous met pas dans une dimension de retourner au pied de sa croix parce que là, nous bien, nous pas de temps pour bon Dieu. Tu ne dis pas amen, tu es suspect. Il y a certaines personnes, lorsque l'argent est présent, priez qui ça? Lorsque le mariage va bien, cherchez bon Dieu qui ça? Lorsque tout va bien à ton emploi, venir à l'église, pourquoi? N'est-ce pas les problèmes qui nous emmènent à lire notre parole? N'est-ce pas les problèmes qui nous emmènent à jeûner? N'est-ce pas les problèmes qui nous emmènent à chercher la face de Dieu? Mais j'aimerais vous dire ce matin, si vous devriez oublier tout ce que le pasteur Caleb a dit, retenez cette parole-là. L'Éternel ne gaspillera pas ta souffrance. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi chercher la section ce matin qui est venue chercher ce mot du Seigneur. L'Éternel ne gaspillera pas ta souffrance. Je suis venu dire à quelqu'un très bientôt, ça aura du sens. Très bientôt, tu comprendras pourquoi. Très bientôt, tu auras un portrait. Moi, Vindu ou pi devant, on va comprendre pour qui. Li pas dans le ciel là seulement. Dans l'année, ça pi devant, on va comprendre pour qui. Dans l'année, ça va comprendre pour qui ou t'es crié. Pour qui ça y te mette au dehors, pour qui ça y a été accusé, pour qui ça y a été fermé porte là sous. Il y a, frères et sœurs, réponse pour toi où l'Éternel te dira, je n'ai pas gaspillé ta souffrance, mais j'ai vu ce que tu ne voyais pas et ce chemin était obligatoire. Seigneur, j'aime ta parole, suivez-moi. L'un des mots grecs qui nous parle que Dieu fait une chose précise, c'est upomone qui signifie tester quelqu'un ou quelque chose dans le but de révéler sa vraie nature et prouver la qualité du produit. Laissez-moi reprendre. Tester quelqu'un ou quelque chose dans le but de révéler sa vraie nature et de prouver la qualité du produit. Dieu, par la souffrance, augmente notre puissance et la qualité de notre foi. Laissez-moi reprendre. Dieu, par la souffrance, augmente notre puissance et la qualité de notre foi. N'avez-vous jamais vu une personne qui est novice dans la foi et elle a un mauvais rapport avec les épreuves, mais vous qui commencez à avoir un certain milléage dans la foi, vous êtes capable de dire à cette personne, elle aime tes problèmes, moi t'es qu'on paniquer, mais 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, je suis capable de te dire que tout problème c'est pour un temps, mais il ne peut pas durer tout le temps. Tu dois arriver dans une dimension maintenant où tu comprends qu'à chaque épreuve, ton courage augmente, ton autorité augmente, ta puissance augmente, jusqu'à temps que tu arrives dans une dimension, les Satan pensent au bras démissionner, les Satan pensent au bras l'abdiquer, les Satan pensent au chuter, ou dit l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yem te ka abandonné, mais je dis à ma ploué pirède, yem te ka abandonné, mais je dis à ma t'adoré pirède, yem te ka abandonné, mais je dis à ma danser pirède, parce que pour que j'aime la game en route, depuis me rencontrer là, m'a marché avec elle, li pour que j'aime la game en route, un novice peut paniquer, mais gon l'autre moun, ou gon historique à bon Dieu, ou d'ici elle pas de bon moins, c'est pas jodi elle a pas abandonné, besoin moun la matin, ou gon historique de la fidélité de Dieu, ou qu'on réputation de Dieu, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Pas besoin de tout le monde, non. Besoin de monde qui est historique à mon Dieu. Besoin de monde que Jésus prend loin. Besoin de monde que Jésus restauré. Besoin de monde que Jésus libéré. Besoin de monde que Jésus crasé complot. Besoin de monde qui pas doué là. Besoin de monde qui pas doué gen caille. Besoin de monde qui pas doué gen petite. Besoin de monde qui pas tap marié. Besoin de monde qui te dit il t'a fou. Besoin de monde qui te dit pas tap jamais. Mais Jésus fait
Et qu'on y a Satan, t'as voulu dire, pas louer, pas adorer, non, qu'à répondre parce qu'on est historique à mon Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps et ça. Levez-moi, on dit, mon historique à mon Dieu. Tapez mon bon dit, il dit trop tard pour reculer. Ce qu'elle dit, il trop tard pour pas louer. Parce que certaines fois, Satan veut te faire oublier côté Jésus sorti avec vous. Et il présente au problème non tant que c'était premier problème non. Il présente aux maladies en tant que c'était premier maladie. Il présente au malaise là tant que c'était premier malaise. Il présente aux dettes l'ambil là tant que c'était premier lettre ou recevoir. Certaines fois tu dois dire à Satan, je ne suis pas un novice. Gon côté bon Dieu sorti avec moi accumulé des années de victoire, des années de témoignages. C'est coup de niam ta doué plein. Puis chaque problème augmenter ta puissance. Puis chaque problème, augmenter ton endurance. Puis chaque problème, augmenter le volume de ta louange. Puis chaque problème, augmenter le volume de ton adoration. Côté mounio qui est historique à mon Dieu. Dieu permet la souffrance. Et par la souffrance, il augmente notre puissance et la qualité de notre foi. Chaque épreuve devient une occasion de renforcement pour la foi du croyant qui l'amènera maintenant, une fois délivré, à chérir les bénéfices de l'épreuve. Quels sont les bénéfices de l'épreuve? Avant ce problème, je ne priais pas comme ça. Avant ce problème, je ne jeûnais pas comme ça. Avant ce problème, je ne persévérais pas comme ça. Avant ce problème, je ne jeûnais pas comme ça. Je ne semais pas comme ça. Mais le psaume 119, verset 71 de déclarer, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts, afin que j'apprenne tes préceptes. Combien d'entre vous, vous avez vu l'Éternel augmenter votre caractère dans la souffrance, augmenter votre humilité dans la souffrance, augmenter votre persévérance dans la souffrance, augmenter votre joie dans la souffrance, augmenter votre respect dans la souffrance. Il y a de leçons ou pas jamais apprendre si bon Dieu va te frapper ou à terre. Savez-vous, les gens humbles, ce sont les gens qui ont été piétinés. Ce sont les gens qui ont été attaqués. Ce sont les gens qui ont été purgés par la vie. Et puis tu finis par reconnaître que si me campais, seul bon Dieu t'es qu'à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Tu regardes ta vie et tu vois ce que tu es devenu et tu dis, maman n'a pas pu le faire. Papa n'a pas pu le faire, mon argent n'a pas pu le faire, mes amis n'ont pas pu le faire, seul bon Dieu t'es qu'à faire là. Je ne sais pas pour qui je suis venu au complexe MUM ce matin. Même besoin moun, l'ont réalisé côté au campé, l'ont réalisé au marié vrai, l'ont réalisé petit ou prend diplôme, l'ont réalisé ou acheter caille la vraie, l'ont réalisé qu'on y a une signature, l'ont réalisé Jésus fait pour vous, ça le pas fait pour famille, ou dit seul bon Dieu t'es qu'à faire. Suivez-moi. Il y a quelqu'un ici, tu dois donner gloire à Dieu. Car il a fait de toi une exception. Il a fait de toi une exception. Il a fait de toi un sujet d'étude. Il a fait de toi une personne qui interpelle. Parce que maintenant, lorsqu'il voit ce que Dieu a fait, côté le passé, qui j'en le fait même? De ce fait, frères et sœurs, lorsque Dieu nous permet la souffrance, il a un objectif supérieur. Maintenant, le mot qui nous parle de patience, que l'Église crie patience. Et je conclus que l'Église crie patience. Le mot qui parle de patience, le texte dit, mais il faut que la patience accomplisse son œuvre sans faillir en rien. En d'autres termes, Pasteur Kenal, Pasteur Ronnie, il faut que vous soyez patient. Car la vertu que je veux développer en vous prend du temps. Il faut que vous soyez patient. Car la dimension de caractère que je veux produire en vous prend du temps.
Il faut que vous soyez patient car la dimension d'humilité que je peux produire en vous n'est pas l'équivalent d'une épreuve de 1 mois. Écoutez-moi bien. Plus votre souffrance est longue, plus votre témoignage sera spectaculaire. Plus ta souffrance est longue, plus le témoignage de ta promotion sera long. Car aucune seconde de ma souffrance, aucun épisode de ma souffrance sera gaspillé. Plus Dieu prend du temps avec moi, plus je rayonnerai après l'épreuve. Maintenant, suivez-moi et je conclus. Il faut que la patience accomplisse parfait. Gardez mon docteur, dit bye mon Dieu temps. Dit bye mon Dieu temps. Non, ça l'a préparé en bas le temps. Non, miracle là-bas ou en bas le temps. Non, ou même il prend le lever en bas le temps. Compagnie il prend le bord là, bas le temps. Famille là-bas ou en bas le temps. Millionnaire à vie millionnaire, bas le temps. Lever ou la lever ou là, bas le temps. La vie tête famille, bas bon Dieu. Moun qui trop pressé, pas yo pensé, yo dans la gloire. Mais certaines fois, sous tes bails, bon Dieu, tant, ce que tu penses être la gloire même, c'est juste un avant-goût. Mon pape bail, bon Dieu, tant. Je parle en monde, la femme finie. Ou trop pressé. Bail, bon Dieu, tant. Ou plein trop. Bail, bon Dieu, tant. Ou boudé trop. Bail, moi, vin dire, tes larmes ne sont pas vaines. Bon Dieu, gagne pour lever en grand gens. Tout ça, ce ministère, ce complexe, c'est proportionnel au niveau de souffrance. Si on voudrait éliminer mentalement un pasteur, on a juste à lui envoyer les clés du complexe CUM et dire où tu veux gérer, la tomber bip, parce qu'on n'a pas idée à quel point. Il y a un lot de souffrance qui vient à gérer tout ce monde-là et tout ça. Certaines fois, là où on moun béni, pas envier le sou, pas connaître pendant combien de temps, bon Dieu t'a travaillé. Bon, me reprendre. Là où on béni, pas penser ou qu'à envier, ou pas de souffrir, ça me te souffrir, ou pas de perdu, ça me te perdu, ou pas de prendre coup de langue, moi te prends yo. C'est pas de caractère, pas yo te assassiné sur internet, c'est pas sur ou même yo t'a voyé droite. Si ou pas qu'à prendre toute charge yo, toute magie yo, tout complot yo, tout palais mal yo, tout doit être dans figure yo, pas envier ça ou pas connaît, m'te bail Jésus temps. Parce que tu vas voir la personne qui passe avec, qui va vers sa belle maison, sa belle voiture. Mais pendant que tu as gaspillé, pendant que tu as dépensé, pendant que tu as boxing day, aux galeries d'Anjou, au Carrefour Laval, moun sa gen un seul rad, li passe, li séche, li rince, mais la économiser. Laissez-moi conclure. Il dit il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Le mot grec qui nous parle de patience, c'est upomone. Upomone signifie constance, persévérance, endurance. Répétez avec moi, constance, persévérance, endurance. Reprenons, constance, persévérance, endurance. Qu'est-ce que ça signifie upomone? La caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but, qui est délibéré à garder sa loyauté à Dieu dans l'épreuve. Un homme qui a une attitude de piété, de sanctification, malgré les plus grandes épreuves et souffrances que puisse lui infliger la vie. C'est un homme qui cultive la patience. Il est loyal à Dieu dans son attente. C'est un homme qui a un alléluia malgré tout. Puisse l'Éternel provoquer chez toi un caractère où lorsque Dieu te passe dans le canal de l'épreuve, tu ne deviens pas un homme dévergondé. Tu ne deviennes pas un vagabond ou une vagabonde. Puisse Dieu te mettre dans une dimension où lorsque tu traverses l'épreuve, moi gain l'argent louange, moi pas gain l'argent même louange, moi gain caille louange, moi pas gain caille même louange, moi en santé louange, moi pas en santé même louange, moi gain mariage la louange, moi pas gain mariage même louange, mariage la campé louange, mariage la crasé louange, y aurait même
même louange, yo paraît même louange, mais j'ai une constance et une loyauté dans l'épreuve où je regarde l'ennemi qui m'offre la tentation et je dis non seulement Satan ton offre est refusée, mais m'a chanté dans le soleil, dans fait noir, n'importe ça crivé, m'a content, femme chanter, m'pas capable rester, papa me ranger comme ça, m'gé trop bon Dieu dans pour me démissionner, m'gé trop bon Dieu dans pour me faire honte, moi j'ai trop bon Dieu dans pour me parler le mal, moi j'ai trop bon Dieu dans pour me négocier, moi j'ai trop bon Dieu dans pour me tourner derrière. Je suis venu dire constance dans la louange, constance dans l'adoration, constance dans la prière, constance dans le jeûne, constance dans la consécration, constance, persévérance, endurance, ou qu'à prendre ça au nom de Jésus, ou qu'à prendre ça au nom de Jésus, ou qu'à supporter ça au nom de Jésus, parce que ça qu'a veillé maintenant, c'est mon Dieu. Ou qu'à prendre ça. Si Jésus te prend ça, ou qu'à prendre plus. Qui a pris plus que le maître? S'il te demande, si Jésus est mort pour moi, je peux vivre pour lui. Ah. Si Jésus est mort pour moi, je peux vivre pour lui. Maintenant, écoutez-moi bien. Je dois terminer. Je dois terminer. C'est capital pour nous de comprendre. Dans l'épreuve, regarde la personne à côté de toi. Aidez-moi à prêcher CUM. Dis, dans l'épreuve, ne donne pas au diable satisfaction par tes réactions. Dis ça encore, ne donne pas au diable satisfaction par tes réactions. Ou mettre à souffrir, chérie, ranger corps, c'est petit bon Dieu. Ou mettre à passer en saison qui dit, habiller, c'est petit bon Dieu. Maquiller, ou mettre au bon et belle, c'est petit bon Dieu. Pinka, semble problème. Combien d'entre vous, votre adoration ressemble à vos problèmes? Votre louange ressemble à vos problèmes. Votre danse ressemble à vos finances. Ah, laissez-moi fermer le message. Ouh! Agis ce matin comme si tu l'avais déjà. Ah. Acclame ce matin comme si tu l'avais déjà. Danse ce matin comme si tu l'avais déjà. Loue ce matin, tandis comme si tu l'avais déjà. Balance tes mains ce matin comme si tu l'avais déjà. Saute ce matin comme si tu l'avais déjà. Pas tant pour roche la rouler. Glorifiez mon Dieu Kounia. Stop. Moi besoin. Ouais. Qui j'en va pas clamer les roches la rouler. Qui j'en va pas clamer les petites la sortie. Qui j'en va pas clamer l'orgueil clé caille là. Fais-le comme si tu l'avais. Get trop moun c'est l'elle fait. Moi besoin moun matin tant cool te guetta. L'église se lève. Sachant que l'épreuve de votre foi produise la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Bye bon Dieu temps. Mais elle levée où? Ouh, à la belle ça va belle. Les rouler roche là. À la belle, ça va belle. Les lever des filles. À la belle. Ou pas ta bon Dieu temps. Il est bon d'attendre en silence le secours. L'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque. Encouragez-vous dans ça va traverser un matin. Moi viens encourager vous dans ça va subir matin. Moi viens encourager vous ce popo dans ça va traverser matin. Bon Dieu l'enfidèle, attendez. Bon Dieu l'enfidèle, attendez. Bon Dieu l'enréel, attendez. Bon Dieu l'incapable, attendez. S'il te fait déjà le café encore.
Moi, je viens dire, il songe. Il pas oublié. Il songe. Il pas oublié. Satan pas tout pouvoir ça. Joue pour témoigner. Joue pour défi enlevé. Joue pour roche la rouler sur Elda. Joue pour défi enlevé. Joue pour roche la rouler. Joue pour roche la rouler. Satan pas qu'à bloquer. Bon Dieu, il y a une date là. L'étang d'intercession. L'étang de cri. Ce n'est pas un ange là voyé. Jésus a descendu même pour le répondre. Je ne sais pas qui traverse quoi ce matin. Je ne sais pas quelle est ta tempête ce matin. Mais je suis venu comme prophète de l'Éternel ce matin. Te déclarer que ta souffrance n'est pas vaine. Après tout cela, quelque chose doit se passer. Après toute cette tempête-là, ça doit se terminer par un témoignage. Après tous ces défis-là, ça doit se terminer par un témoignage. Après toutes ces attaques-là, ça doit se terminer. Lève tes deux mains. Déclare, je reconnais que ma souffrance n'est pas vaine, car mon Dieu est un papa responsable. Dans le nom de Jésus, la date de ma victoire est déjà signée par le sang de Jésus. Lève tes deux mains, CUM, lève tes deux mains, je veux prophétiser. Je déclare au nom de Jésus, on n'attend pas la victoire, ta joie augmente maintenant. On n'attend pas la délivrance, ta paix augmente maintenant. On n'attend pas la joie, on n'attend pas la maison. Dans l'appartement même, il y a une nouvelle louange. Il y a une nouvelle adoration. Dans ta stérilité, tandis que tu attends l'enfant, il y a un élan de joie qui te permet d'attendre avec patience. Même où ta souffrance n'est pas vaine. Pour que j'aime quelqu'un qui prend décision pour y servir mon Dieu, pour y lever demain, on dit au nom de Jésus, moi, pas sortir honte. Je peux ressentir. Prends une bonne respiration, musicien, aidez-moi. Lève tes deux mains. Dis au nom de Jésus. Non, ça m'a traversé. Moi, pas sortir honte. Pendant ma tante, m'a loué pirate. M'a adoré pirate. M'a dansé pirate. M'a prié pirate. M'a réjoui pirate. Déclare avec moi, rien ne peut arrêter ma conviction. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, je me prépare à prophétiser sur ta vie une victoire dans l'épreuve. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, je prophétise sur ta vie une constance dans ta louange, endurance dans ton épreuve. Dis ça au nom de Jésus. Non, ça va traverser ou pas briser, ou pas briser, ou pas briser. Évêque Aramus, lorsqu'il dit à Paul, par 3 fois j'ai prié pour que cette écharpe me soit enlevée dans la chair, Dieu de lui répondre, ma grâce seule te suffit. Pas car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ça veut dire, j'ai mis en toi une dimension de force où cette épreuve peut te nuire mais ne peut pas te terminer. Elle peut te nuire, mais elle ne peut pas te terminer. Tu es une fabrication céleste ou plus solide que son pensée. Ou que mon Dieu dedans. Maintenant, j'ai besoin d'un cri de victoire. Parce qu'il n'a jamais dit, tu feras le tour de la muraille et tu chuchoteras. Non, il a dit, lorsque vous aurez complété les tours de la muraille,
vous crierez et cette muraille se déplacera. Et lorsque malheureux, l'Éternel, et il le sauve. Ça fait que garde au matin, si vous pas béni, je viens déclarer la vie au nom de Jésus. Je viens déclarer la santé au nom de Jésus. Moi, je viens déclarer autorité au nom de Jésus. Moi, je viens déclarer constance au nom de Jésus. Moi, je viens déclarer victoire au nom de Jésus. Moi, je viens déclarer endurance au nom de Jésus. Complexe UM donne à l'Éternel. Satan lâche, 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 Satan lâche. Pendant qu'on va acclamer que c'est qui a crasé, que roche qui a brûlé, que Lazare qui a sorti, que défi levé. Regarde la personne à côté de Dieu, j'ai crié pour toi. Maintenant, je vais crier pour moi. Si vous avez un défi devant, ou qu'on roche devant, ou qu'on Goliath devant, ou qu'on est seul Jésus qui a déplacé, je dis donne à l'Éternel. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il est, et il est, et il est, et il est, et il est. Saisis victoire, saisis victoire, saisis victoire, saisis victoire. Râlez le descendre, râlez le descendre, râlez. Viens prophétiser sur ce peuple. Viens prophétiser sur ce peuple. Viens prophétiser sur ce peuple. Au nom de Jésus, ta victoire est assurée. Ta délivrance est assurée. Au nom de Jésus, ta victoire est assurée. Ta délivrance est assurée. Ton témoignage est assuré. Tu as longtemps pleuré. Maintenant tu vas te réjouir. Tu as longtemps pleuré. Maintenant tu vas te réjouir. Cette maladie a une date d'expiration. Ce cancer a une date d'expiration. Ta stérilité a une date d'expiration. Ton célibat a une date d'expiration. Ta pauvreté a une date d'expiration. Vive le sang de Jésus dans ta vie, dans ta vie. Finis la mort. La mort n'est plus. La mort n'est plus. Mais c'est la vie et la vie en abondance. La vie et la vie en abondance. Fini les célibats, fini les cancers, fini la maladie, fini la détresse, fini les pleurs, fini les larmes, fini les pleurs, fini les larmes. Fini la sécheresse, fini la défaite, fini la déchéance. Mais c'est la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la délivrance, le témoignage, la conquête, le triomphe, la percée, la consolation, la paix, la joie et la vie, la paix, la joie et la vie. Et ton témoignage est assuré. Ton témoignage est assuré. Ton témoignage est assuré. Ton témoignage est assuré. Alléluia. Alléluia.
que Dieu a fait pour toi? Retenez la musique, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, Sandra? Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je veux juste prendre le temps de remercier Dieu parce que moi qui me tiens devant vous en ce moment, ça fait plus que 2 ans que je me bats avec la maladie. J'avais un fibrome énorme, mais énorme, mais énorme. Donc, en 2019, j'ai su que j'avais le fibrome. En 2021, j'étais censée me faire opérer. 2021, c'est pas arrivé. 2022, on m'avait donné une date en octobre. Je suis allée dans le rendez-vous. Finalement, on m'a branché et tout pour faire l'opération, mais ce n'était pas encore mon heure. À 2h30, je suis arrivée depuis 6h30 du matin. À 2h30, on me dit, Madame Ville, on ne vous opère pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? C'est que moi, Dieu m'a béni. Je viens d'acheter un condo. Donc, tout est en pending parce que je vais faire l'opération. En novembre, on m'appelle 2 semaines avant l'opération pour me dire, OK, vous allez vous faire opérer. Mais je viens d'acheter un condo. Je vais faire travailler pendant un petit bout de temps. Puis tout ce qui vient avec. Le 19 décembre, je me fais opérer. Rendu là, je dis, Seigneur, prends le contrôle. Parce que moi, j'ai un temps, mais ton temps est parfait. Ton timing est parfait. Rendu là, Seigneur, fais ce que tu veux. Tu prendras soin de ton enfant. Le 19 décembre, je me fais opérer. Le 31 décembre, moi, j'avais dit à tout le monde qui savait que moi, le 31 décembre, peu importe qu'est-ce qui arrive, moi, je suis ici. Parce que je dois rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Parce que le 31 décembre, j'aurais pu être à l'hôpital. J'aurais pu être autre part, mais je voulais rendre gloire à Dieu malgré la maladie. J'étais assise, mes pieds étaient allongés, mais je voulais être là pour rendre gloire à Dieu. Alors toi qui traverses une épreuve en ce moment, juste te dire que tu as ton temps, mais Dieu aussi a son temps. Okay? Prends courage dans la maladie. Prends courage dans tes épreuves parce que tu as ton temps, mais la chose le plus importante à retenir, c'est que Dieu a son temps. Soyez bénis. J'aimerais que Lina avance. J'aimerais que Lina avance, équipe d'intercession. Venez prier sur Lina, allongez les mains. Avant, pour ceux qui n'étaient pas au jeûne hier matin, témoigne ce que l'Éternel a fait en 30 secondes. Alors, ça fait 2 ans depuis mon accouchement de ma 3e. J'ai un mal de dos intense, mais un mal de dos chronique qui fait que je ne peux pas fonctionner. Quand je dors, même des fois, je pleurais tellement ça me faisait mal. Et hier, pasteur Caleb a dit ceux qui ont une maladie qui leur dérange, des douleurs de venir. J'ai vécu vraiment le Jéhovah Rapha. Il m'a déjà guéri, mais je n'ai jamais eu une guérison instantanée comme ça. Et dès que j'ai avancé, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux que la douleur s'arrête. Je veux pouvoir fonctionner. Et frères et sœurs, je vous garantis qu'au moment même où on a fini de prier, ma douleur est partie. Automatiquement. Donc, il faut, si vous mettez votre foi devant Dieu, il va le faire. Donc, c'est ça. Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.